Là, vous avez une pièce réalisée de boulons vis et écrous qui a été programmée par une clé que vous mettez ici. Et vous attendez que la pièce sorte là, une pièce comme ceci, il faut compter à peu près 35 minutes. Conception assistée par ordinateur, thermoformage ou découpe laser, le matériel est à la pointe de la technologie, à l'image des imprimantes 3D du premier Fab Lab Castelroussin. Le principe est simple, une communauté d'utilisateurs, particuliers, étudiants, porteurs de projets ou entreprises pourront utiliser ces machines. Des outils dédiés à la fabrication d'objets et autres prototypes, fidèles au millimètre près. Ça permet de créer des pièces par un logiciel, bien entendu. Il ne faut pas oublier que c'est une clé du logiciel avec les plans, la technologie et la forme ou le concept qui va permettre de réaliser le projet. Ça peut être une idée, un objet, une chose, un concept particulier. Installé dans les bâtiments de l'école d'ingénieurs HEI Campus Centre, l'atelier laboratoire présage également du futur déploiement d'un projet global de résidence co-design au sein d'EcoCampus. L'enjeu, c'est donc aussi de revisiter les formations actuelles en profitant des outils mis à disposition des projets pédagogiques. Typiquement, il y a un projet qui se voit sur Internet en ce moment, qui est une main robotisé Enable pour des enfants qui auraient une malformation. Donc on a donné ça à des étudiants pour qu'ils commencent à étudier l'ensemble. Et l'idée c'était, pour le moment, c'est faire une main en 3D très simple, qui est activée par des câbles, et bien voir pour la robotiser et mettre de petits moteurs. Donc ça, c'était le projet initiateur par rapport au Fab Lab. Donc voilà, après il faut qu'on puisse avancer suffisamment loin au niveau du projet. Mais c'est typiquement le type de projet pour lequel on a besoin d'étudiants ingénieurs si possible, de techniciens bien évidemment, mais aussi d'un Fab Lab pour pouvoir réaliser, tester l'ensemble de ces éléments. Autre point fort de ce Fab Lab associatif, il s'agit d'une démarche collaborative. Fini l'innovation classée études et prospective, le nouveau modèle se veut à la fois pragmatique et ouvert, où porteurs de projets, spécialistes et entreprises échangeront leurs connaissances entre conseils et accompagnement. On aura un site avec un code, donc chaque adhérent pourra communiquer ces informations qu'il veut ou qu'il ne veut pas, de façon qu'un autre, disons un autre ingénieur, ou même en dehors des Fab Labs de Châteauroux, puisse communiquer entre eux de façon à faire évoluer le projet. Donc c'est vraiment très collaboratif et c'est un petit peu, je dirais, l'idée nouvelle. Pour les entreprises, c'est un petit peu différent. Ils peuvent venir travailler eux-mêmes leurs produits. S'ils ont besoin d'un appui bénévole de l'association par des techniciens, des designers, ça c'est possible. Mais là, ils gardent leur propriété industrielle. Développer l'intelligence collective, aider à concrétiser des concepts au service de chacun, mais aussi définir des modèles économiques pour de nouveaux produits. Un atout considérable pour le département qui devrait créer des surprises. Avis aux créateurs indriens.